Kylian Mbappé a encore fait parler de lui, mais cette fois, pas seulement pour ses exploits. Face à l'Azerbaïdjan, il avait pourtant démarré la rencontre de manière éclatante. Un but exceptionnel après avoir dribblé 4 adversaires, une passe décisive pour Rabiot et une présence constante qui a illuminé le match. Mais tout s'est arrêté brusquement quand il a demandé le changement, touché à la cheville. Cette blessure, qui semblait bénigne, relance pourtant un débat. Fallait-il vraiment le faire jouer autant? Didier Deschamps le savait diminuer, lui qui n'avait pas fait un seul entraînement complet de la semaine. Malgré ça, il a disputé plus de 80 minutes. Et le Real Madrid, forcément, grince des dents. D'après les informations qui circulent, Mbappé ne participera pas au second match contre l'Islande. Il devrait rentrer directement à Madrid pour récupérer, surtout avant un calendrier monstrueux. La Juve, Liverpool et un classico contre le Barça. Heureusement, sa blessure ne semble pas grave. Il pourrait être opérationnel dès la reprise, face à Getafe. Mais ce petit incident fait réfléchir, car même si ce n'est pas alarmant, forcer sur une cheville déjà fragile peut vite tourner au cauchemar. Les joueurs rapides comme Mbappé sont les plus exposés. Un choc, une mauvaise réception, et c'est la rechute. Et c'est comme ça que certaines carrières se compliquent à cause de douleurs qu'on pensait sans importance. On comprend bien que Kylian veut tout donner. Il veut porter la France, montrer l'exemple en capitaine et continuer sa série folle, 10 matchs de suite avec au moins un but entre le Real et les Bleus. Il veut le soulier d'or, le ballon d'or, la Ligue des champions et la Coupe du Monde. Il veut tout gagner, mais à force de tout vouloir, il risque aussi de tout perdre. Le Real aujourd'hui dépend beaucoup de lui. Il a déjà inscrit 14 buts depuis le début de saison, un chiffre hallucinant. Même si Vinicius et les autres sont là, c'est bien Mbappé qui tire l'équipe vers le haut. Sans lui, l'attaque madrilène perd une dimension, une vitesse, une peur qu'il installe chez les défenseurs adverses. Alors imaginez un instant un classico sans lui. Et ce n'est pas la première fois qu'un joueur se sacrifie trop. On se souvient de Kaka, qui avait forcé malgré une blessure et dont la carrière au Real ne s'en est jamais remise. Ou encore d'Umtiti, héros de 2018, mais qui a payé au prix fort son choix de jouer malgré la douleur. Ces exemples devraient servir de leçon. La sélection, c'est noble, mais le club, c'est le quotidien. Mbappé, on le sait, est un compétiteur hors norme. Il prend soin de lui, il travaille dur, il veut écrire l'histoire. Mais parfois, la sagesse, c'est aussi de savoir s'arrêter à temps. Jouer malgré la douleur, c'est dangereux, surtout dans une saison où les matchs s'enchaînent sans pause. Et quand on est attendu sur tous les fronts, Liga, Ligue des champions, Euro à venir, chaque détail compte. En plus, Mbappé sait qu'il est scruté. Tout ce qu'il fait est commenté, critiqué, parfois déformé. Il veut être un capitaine exemplaire, proche du groupe, combatif, positif. Et il l'est. Mais vouloir prouver sans cesse qu'on est irréprochable, c'est aussi un piège. Il ne doit pas tomber dedans. Aujourd'hui, la France peut se passer de lui quelques matchs. Le Real Madrid, non. Le club compte sur lui, le prépare pour les grandes échéances et tout Madrid retient son souffle à la moindre alerte. Heureusement, cette fois, plus de peur que de mal. Mais à force de jouer avec le feu, il faudra être prudent. Mbappé doit maintenant se concentrer sur sa saison madrilène. Les matchs qui arrivent, la Juve, Liverpool, le Barça, seront décisifs pour la suite. Et s'il veut vraiment marquer cette saison de son empreinte, il devra rester à 100%, physiquement comme mentalement. Parce que cette année, le Real version Xabi Alonso veut prouver qu'il peut régner à nouveau sur l'Europe. Et pour ça, il aura besoin d'un Mbappé en pleine possession de ses moyens. Voilà les amis, c'était une réflexion sur la situation actuelle de Kylian Mbappé. Entre ambition, blessure et gestion du corps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Abonnez-vous si vous aimez ce genre d'analyse foot et on se retrouve très vite pour la suite de l'actualité du Real Madrid et du monde du football.